Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir sur cette vidéo. Exceptionnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir trois rencontres. Le premier pronostic, c'est une réelle confiance. Les deux autres pronos, c'est plutôt un conseil, en tout cas un avis. Si vous devez retenir qu'un seul pronostic de cette vidéo, ce sera le premier prono au Portugal entre Braga et Portimonense. Juste avant de parler pronostic et de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement, le petit abonnement, la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir pour suivre toutes mes vidéos qui sont généralement postées le soir entre 20h et 20h30. On va parler tout d'abord des résultats d'hier, que ce soit sur YouTube ou sur la team par ailleurs. Après la gestion de bankroll qui n'est pas passée avant d'hier, on valide la gestion de BK hier avec la victoire de Grenoble à domicile contre Guingamp sur le score de 2 buts à 1. Un but à la 92e minute qui nous permet clairement de faire souffler sur cette gestion de BK et qui également nous soulage dans le sens où on n'a pas eu de chance clairement hier. Je pense tout d'abord à la montante où c'était la victoire d'Arsenal remboursée. 6 matchs nuls, les Gunners mènent 1-0, carton rouge, penalty, frappe de 30 mètres, deuxième rouge. Et surtout sur la rencontre entre Southampton et Manchester où là aussi au bout de 2 minutes, carton rouge pour Southampton, large victoire des Mancuniens sur le score de 9-0. La gestion de bankroll qui passe sur la team par ailleurs, extrêmement important, et sur YouTube, on s'en sort plutôt pas mal. Tout d'abord, victoire d'Arsenal remboursée 6 Wolverhampton. Je vous l'avais dit, ça reste les Gunners capables du meilleur comme du pire. On l'a vu en première mi-temps, vachement cohérent. Deuxième mi-temps, ils retombent clairement dans leur travers. On valide le plus de 2,5 buts entre Auxerre et Toulouse. Score final 3-1 pour Auxerre. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce carton rouge de Southampton nous empêche de faire un perfect avec les deux équipes marquent. Le côté positif, c'est que l'analyse était bonne, étant donné que sur la seule incursion de Southampton hier, ils ont marqué, mais le but a été refusé par la VAR. Je vous l'ai dit, pour demain, 3 pronostics. La team, on commence au Portugal avec la confiance. C'est Braga qui reçoit Portimonense, le 3e qui reçoit le 13e. Pour l'instant, Braga, c'est une valeur sûre à domicile. Après une défaite contre Santa Clara, ils ont enchaîné les victoires. Cette rencontre, 6 victoires pour une seule défaite et la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés, au contraire de son adversaire du jour qui a de grandes difficultés à l'extérieur. 4 points pris en 8 matchs et tout simplement l'équipe qui a le plus perdu à l'extérieur avec déjà 6 défaites. Au niveau de l'état de forme, la très belle victoire de Braga 4-0 contre Moreirense confirme clairement le fait que Braga peut aller en Ligue des Champions l'an prochain. Au vu du parcours de Benfica cette année, Braga est une réelle opportunité de rester dans le top 3 en fin de saison. De plus, je vous l'ai dit, 6 victoires de suite à domicile et toutes compétitions confondues. Tout de même 9 victoires d'affilée, championnat, coupe, mais également coupe d'Europe. Du côté de Portimonense, tout se passe plutôt bien en 2021. 2 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Cependant, calendrier extrêmement favorable pour eux. Le côté négatif de Portimonense cette année, c'est que les 3 gros chocs contre Benfica, le Sporting également Porto, se sont tout simplement soldés par 3 défaites. Historiquement également, championnat plus coupe confondu, 7 rencontres entre Braga et son adversaire du jour. La donne est simple, la tendance est claire, large avantage pour Braga. 6 victoires, 1 match nul. La cote est pas folle, mais en tout cas, elle est plutôt safe, je trouve. Victoire de Braga, c'est coté à 1,40. Deuxième pronostic, la team, on va rester au Portugal, c'est Belenenses qui reçoit le FC Porto, le même schéma, le 14e qui reçoit le 2e, une équipe de Belenenses qui à domicile n'est pas ridicule mais n'est pas extraordinaire. 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à marquer. 15e attaque avec 7 petits buts marqués. Ce qui est sûr également, c'est que défensivement, c'est plutôt cohérent. 4e défense avec seulement 8 buts encaissés. Le FC Porto, quant à eux, enchaîne les belles prestations hors de leur base, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Porto fait toujours le boulot en championnat. 16 points pris en 7 matchs, une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur. Et défensivement, 4e défense avec là aussi seulement 8 buts encaissés.
Au niveau de l'état de forme, Belenenses n'est pas forcément au top actuellement. Une victoire, un nul, 3 défaites sur les 5 dernières rencontres en 2021. Mais ce qui est super important, c'est que Belenenses a toujours ses difficultés offensives. Seulement 2 petits buts marqués en 5 matchs. D'ailleurs, 2 buts dans la même rencontre. Cette année, à domicile, seulement 2 fois, Belenenses a marqué au moins 2 buts. Du côté du FC Porto, là c'est vachement cohérent. L'objectif, aller chercher le Sporting du Portugal. 9 victoires, un seul match nul sur les 10 dernières rencontres. Tout de même 5 clean sheets, une équipe super à l'aise défensivement et qui offensivement garde toujours cette moyenne de 2 buts par match. 2021, 5 matchs et seulement entre guillemets 11 buts marqués. Avec une moyenne de 1,4 buts par rencontre, clairement, Belenenses est l'équipe la moins prolifique du championnat portugais. En 16 matchs, 13 fois moins de 2,5 buts. Surtout que Braga jouera le FC Porto. Porto pourrait peut-être faire tourner contre Belenenses, ce qui pourrait profiter clairement face au match de Braga. Sur ce coup, je vais partir sur une petite rencontre et un moins de 2,5 buts côté 1,78. Enfin la team, le dernier pronostic. On va aller en Angleterre, c'est Tottenham qui reçoit Chelsea, le 6e qui reçoit le 7e. Les deux équipes ont 33 points, deux équipes en difficulté, que ce soit à domicile pour Tottenham, 8e équipe, 4 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites, dont une défaite récente contre Liverpool sur le score de 3 buts à 1. Mais Chelsea ne va pas mieux à l'extérieur, 11e équipe sur le classement à l'extérieur. 4 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites. Au niveau de l'état de forme privé d'Harry Kane, Tottenham a joué une prestation complètement catastrophique du côté de Brighton. D'ailleurs, cette défaite à Brighton plus la défaite à domicile contre Liverpool, ça confirme clairement que Tottenham a pas mal de difficultés actuellement. Cette défaite contre Liverpool, c'est également l'occasion de constater que contre les équipes du top 10, Tottenham n'y arrive pas. Il y a eu tout simplement 10 rencontres, 3 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites, dont 3 à domicile contre les clubs du top 10. Du côté de Chelsea, l'arrivée de Thomas Tuchel a clairement fait du bien, surtout défensivement. En 2 matchs, 0 but encaissé, 1 victoire, 1 match nul. Et là aussi, on a une équipe de Chelsea qui, contre les grosses équipes de Première Ligue, a de la difficulté à l'extérieur. Défaite à Leicester, à Arsenal, à Wolverhampton et seulement un match nul du côté d'United. Clairement, pour moi, cette rencontre, c'est du 50-50. Surtout qu'historiquement, sur les 5 derniers Tottenham-Chelsea, 2 victoires pour Tottenham, un match nul, 2 victoires pour Chelsea. Tout peut arriver clairement sur cette rencontre. C'est la raison pour laquelle je vais sécuriser mon pronostic et partir sur un match nul remboursé si Chelsea, l'équipe la plus en forme, s'impose. Nul remboursé si Chelsea, c'est coté à 1,85. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.